Alors, on va partir maintenant sur une formule concernant les nombres de Bernoulli, une formule explicite. Vraiment, vous voyez, elle est relativement simple sur les nombres de Bernoulli. Et vous avez vu que les nombres de Bernoulli fournissaient, grâce à la formule de Taylor, les polynômes de Bernoulli. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va avoir une formule qui nous les calcule. Alors, on va partir du nombre de surjections d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à m éléments, que je vais appeler S indice nm. Alors, bon, je vais supposer cette formule connue, elle est basée sur la formule du crible, vous pouvez la voir dans le carnet de voyage en algébrie, chapitre 4. On a une somme alternée avec k égale 1 à m, ce m là, qui est plus petit que n évidemment, de moins 1 puissance m moins k, k parmi m, k puissance n, le n qui est ici. Voilà. Alors déjà, voilà d'une part ça. Ensuite, il y a les fameux polynômes de Hilbert qui ont eu leur moment de célébrité cette année, en 2021, avec le problème d'agrégation externe. Ces polynômes de Hilbert, ils sont définis par, donc on prend m termes consécutifs à partir de x et en descendant, on divise par factoriel m. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces polynômes de Hilbert pour être aussi célèbres? Delta, c'est-à-dire la dérivée discrète, h de x plus 1 moins h de x, quand on l'applique à hm, ça fait hm moins 1. D'accord? C'est-à-dire que delta va s'écrire comme une réduite de Jordan, si vous voulez, dans la base des hm. H0 égale 1, bien sûr. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir écrire somme de k égale 0 à n de hm de k. Et comme hm de k, c'est égal à hm plus 1 de k plus 1 moins hm plus 1 de k, d'après cette formule appliquée à m plus 1, eh bien, on va avoir disparition terme à terme jusqu'à obtenir hm plus 1 de n plus 1 moins hm plus 1 de 0, mais hm plus 1 de 0, ça fait 0. Donc on a cette jolie formule là. Okay, maintenant, les surjections d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à m éléments, ça vérifie cette relation de récurrence. Sn plus 1, m plus 1 est égal à m plus 1 snm plus m plus 1 sn m plus 1. Voilà. Alors bon, c'est assez simple de voir ça. C'est-à-dire que soit, donc quand on va partir d'un ensemble à n plus 1 éléments vers un ensemble à m plus 1 éléments, ici il y a m plus 1 éléments, donc là c'est em plus 1 et là c'est en plus 1, d'accord? Soit alors on va regarder les surjections d'un ensemble à n éléments, donc les n qui sont là, voilà le n plus unième, n éléments vers un ensemble à m éléments, donc les m éléments que je trouve là. Donc j'isole un élément, j'ai m plus une façon d'isoler cet élément-là, et je prends des surjections de ça vers em plus 1 moins cet élément-là, et ensuite je rajoute cette flèche. Voilà. Donc ça va me faire SNM, parce que finalement on a une surjection, il fallait qu'on ait une surjection de n éléments vers m éléments, et ensuite j'ai choisi parmi un élément parmi m plus 1. Mais dans ce cas-là, ce n plus unième élément va vers un élément qui est isolé, qui n'est pas l'image d'un autre élément. Ou alors on peut partir d'une surjection d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à m plus un élément, et lui va s'intégrer dans un élément qui est déjà image, alors que lui n'était pas image, puisqu'il avait été enlevé. Voilà, et là dans ce cas-là, encore une fois, il va y avoir SN m plus 1, cette fois-ci, mais
on va multiplier par m plus 1 qui va être le choix ici. Voilà. Bon, donc soit des surjections vers m éléments, mais dans ce cas-là, lui, il va se retrouver l'image d'un seul élément, le n plus unième, soit Sn m plus 1, mais dans ce cas-là, lui, il sera l'élément choisi comme image du dernier sera déjà l'image d'un élément précédent. Donc ça fait bien des ensembles disjoints et on a bien une somme. Voilà, hein, donc ça. Maintenant, à partir de cette formule de récurrence, donc, qui est assez facile à obtenir, on va obtenir que xn est égal à la somme de m égale 1 à n de snm hm de x. Ça, c'est assez sympa, hein, qu'on a une base ici, et la base canonique s'écrit dans la base des polynômes de Hilbert, les coefficients de la base canonique dans la base des polynômes de Hilbert, et ben, c'est en fait juste le nombre de surjections. Ça, c'est assez sympa à voir. Comment ça se démontre? Ben, on le montre par récurrence. Hein. Pour n égale 1, ça va être évident, parce que Sn1, ça fait 1. Là, on a x égale x. Bon, donc il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, pour la récurrence, pour l'hérédité, ben à chaque fois, on va multiplier cette formule par x pour obtenir x puissance n plus 1. Et en multipliant par x, en fait, on multiplie par x moins m plus m. D'accord ? Et x moins m plus m, ben, quand on va multiplier par hm, donc x moins m par hm, ben, c'est facile de voir que ça fait m plus 1 hm plus 1, d'après la formule ici de hm. Et on va avoir m ensuite fois hm. Voilà. Et avec ça, plus cette récurrence-là, c'est très facile de voir qu'on a la récurrence ici. Bon, alors bon, ça c'est du calcul, je vous laisse regarder les détails, c'est des petits calculs. Bon, ce serait un peu contraignant de faire ça comme ça, sur un tableau comme ça, voilà. Maintenant, reprenons les polynômes de Bernoulli. Et on avait vu que si on écrivait bn plus 1 de j moins bn plus 1 de 0, alors c'était égal à n plus 1, somme des k puissance n de k égale 0 à j moins 1. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, bon, avec d'autres variables, mais en gros, c'était ça. Mais maintenant, k puissance n, si j'évalue x en k, je vais avoir un n plus 1, somme de, et puis je remplace k puissance n par cette somme-là évaluée en k. Ce que j'obtiens ici. Alors là, vous remarquerez que j'ai fait une commutation des sommes pour pouvoir sortir le SNM ici. Voilà. Et obtenir une somme de HM de K pour K allant de 0 à J-1, que je connais d'après la propriété des polynômes de Hilbert. Donc maintenant, ça se simplifie beaucoup. Ça va faire n plus 1, encore une fois, somme de m égale 1 à n de SNM. Et là, il va y avoir juste hm plus 1 de j, d'après cette formule-là. Et maintenant, j'ai pris j quelconque, entier, mais il y en a une infinité, ce qui fait que l'égalité qui est valable pour une infinité d'éléments, comme c'est polynomial, ben, ça va être valable pour tout x. Donc pour tout x, je vais avoir cette formule-là, que j'avais démontrée pour j entier, mais maintenant c'est vrai pour tout x réel. Et maintenant, c'est pas encore fini. Parce que je ne vais pas pouvoir encore obtenir ce que je veux. Je vous rappelle que ce que je veux, c'est une formule sur Bn. C'est-à-dire Bn de 0. Je ne peux pas évaluer en 0, je vais avoir 0, parce que ici j'ai Bn moins plus 1. Donc je dérive cette formule. Maintenant que je l'ai montré pour x réel, je peux la dériver. Je la dérive,
Et là, d'après la formule de la dérivée, hein, je sais que la dérivée de, c'est même la définition, hein, la dérivée de Bn plus 1, c'est n plus 1 Bn. D'accord? Donc, c'est n plus 1 Bn de x. Mais maintenant, j'évalue en 0. Donc, j'ai n plus 1 Bn de 0, mais Bn de 0, c'est ce que j'ai appelé Bn. D'accord? Maintenant, le membre de droite, je dérive. Ben, n plus 1, ici, somme de m plus 1 à n de SNM. Et là, je dérive hm plus 1. Et attention, je dérive et j'évalue en 0. Hein, c'est ça que j'ai fait. Hein, dériver et évaluer en 0. Alors, quand on dérive ça, alors attention, c'est pour m plus 1, hein, et qu'on évalue en 0, vous voyez d'après la dérivée d'un produit, hein, qu'il va y avoir des tas de termes qui vont s'annuler en 0, mais il va y avoir un terme qui ne va pas s'annuler en 0, ici, on va évaluer ça en 0, on va avoir un moins 1 puissance, comme on a m plus 1 ici, d'accord, ici, bon, je le mets 1, m plus 1 ici, et ici moins 1 m. Donc ici, quand je vais dériver, le seul terme qui va survivre, c'est quand je vais prendre, c'est celui-ci, en x égale 0, ça va faire moins 1 puissance m, factoriel m, sur factoriel m plus 1. Donc moins 1 puissance m sur m plus 1. Voilà. Donc ici, je mets mon moins 1 puissance m sur m plus 1. C'est la dérivée évaluée en 0. C'est exactement ce que j'ai fait là. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à simplifier par n plus 1 et remplacer SNM par la valeur qui était donnée par la formule du crible. Et ça y est, j'ai mes nombres de Bernoulli de façon explicite.